Comme très souvent, trop souvent peut-être, on commence cette revue de presse par une page politique. Sorte de best-of de la semaine de nos chers représentants, une cérémonie des Césars sans cérémonie, donc moins longue, sans Kev Adams, donc plus marrante, et avec Macron et Benalla nominés dans la catégorie des meilleurs acteurs. Le premier à s'être distingué cette semaine, c'est le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume. Petite piqûre de rappel pour ceux qui l'auraient manqué la semaine dernière. Je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Crozes-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Bon, déjà je vais mettre une caméra sur la tête de mon pote Léon en soirée et je vais envoyer la vidéo au ministre. Il se rendra compte que se torpiller le caisson au vin blanc en boîte de nuit, c'est tout à fait envisageable. Et surtout, à force de défendre corps et âme le lobby du vin, il est en train de totalement minimiser la place du vin dans l'alcoolisme. Parce que des mecs dans la rue désespérés avec une bouteille de villageoise à la main, ça je suis désolé, mais on en voit. C'est un fléau, cette proximité entre politique et lobby. Eh bien, mercredi matin, face à Audrey Crespo-Mara sur Europe 1, Didier Guillaume a maintenu que le vin n'est pas un alcool comme les autres et a ajouté ceci. Une molécule de vin et une molécule de whisky a le même degré d'alcool. Sauf que moi, je ne bois pas des molécules, je bois des verres. Et du coup, Audrey Crespo-Mara, bien jouée à elle d'ailleurs, a fait le lien avec le discours du lobby du vin. C'est donc exactement ce que dit Christelle Leprel, du lobby Vin et Société, à Ève Roger. Essayons de ne pas limiter le vin à une simple molécule d'alcool. Le lobby du vin tient exactement le même propos Je ne savais pas le lobby du vin, mais je ne sais pas ce que c'est le lobby du vin, pas plus Oh bref. Je vous passe les réponses langue de bois qui ont suivi. Finalement, Didier Guillaume, que ce soit des molécules ou des verres, il boit surtout les paroles du lobby viticole. Ensuite, on a une petite Madeleine de Proust pour se rappeler du bon vieux temps. Interrogé sur le grand débat national, notre ami Éric Woerth a considéré qu'il y avait tromperie sur la marchandise. Et il peut le dire, à son époque, il n'y avait pas tromperie sur la marchandise. Les liasses de billets arrivaient directement de chez Ingrid Betancourt par camion, elles étaient classées par ordre, il n'y avait pas besoin de recompter, tout était carré. Mais bon, ça c'était une autre époque. Ah là là. À Rennes, un homme qui dormait sur la voie ferrée s'est fait écraser par un train. Message aux hipsters parisiens, toutes les voies ferrées n'ont pas été transformées en coulées vertes ou en bar friperie. Méfiez-vous quand vous sortez en province. Football, blessé, Neymar s'en remet à la volonté de Dieu. Mais tout à fait, Dieu, carrément. Celui qui a laissé Louane faire un deuxième album. Non, c'est foutu pour le PSG. Les foulards rouges qui demandent aux gilets jaunes d'arrêter de manifester appellent à une action aujourd'hui à Paris. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi comme action pour stopper les manifestations ? Une manifestation, oui. Vous avez le droit d'être des génies, les gars, mais vous êtes des génies incompris, sachez-le. Gardez votre génie pour vous de temps en temps, ça fera du bien à tout le monde. Aux États-Unis, le vice-président a comparé Donald Trump à Martin Luther King. C'est vrai que tous les deux sont d'excellents maçons, mais Martin Luther King bâtissait des ponts, pas des murs. Pour l'utilisation des données personnelles des Français, la CNIL a condamné Google à une amende record de 50 millions d'euros. Google qui pèse des milliards et des milliards d'euros. Et là où on voit que ça les a vraiment fait chier cette amende chez Google, c'est que de toute la semaine, il n'y a pas eu de compote en dessert à la cantine. Les salariés ont dû se contenter d'un petit suisse et d'un biscuit. Aux États-Unis, ce type-là, le ministre du Commerce et accessoirement multimillionnaire, a créé la polémique pour avoir déclaré ne pas comprendre pourquoi certains fonctionnaires, qui ne sont plus payés depuis des mois à cause du shutdown, sont obligés d'avoir recours à l'aide alimentaire. Et on se plaint souvent de nos politiques, mais il faut savoir regarder ailleurs. Au moins en France, nos représentants, ils sont obligés de manger des pâtes et ils sont incapables de s'acheter un appartement à Paris. Et là, ils sont proches de nous. Ça, c'est bien. Francis Lalanne, qui trouve ça terrible que les gens s'opposent comme ça, a tenu à faire une chanson pour que tout le monde se réconcilie. Foulard rouge et gilet jaune, ensemble ce week-end.